apprendre à trier notamment les documents administratifs. Ensuite, vous aurez Estelle de Familizen, qui est une structure d'assistance administrative qui présentera sa structure. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir la possibilité de faire appel à une professionnelle si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et on gardera du temps, évidemment, à la fin pour les questions. J'aurai un peu de travail à vous faire faire. Vous aurez un questionnaire satisfaction auquel vous devrez répondre à la fin. Je vous le mettrai pareil dans la petite conversation. Donc voilà, je vous laisserai du temps pour ça. Donc la conférence dure 1 heure. Le but, c'est que vous puissiez apprendre plein de choses et puis surtout que derrière, vous puissiez trier chez vous et utiliser ce temps de confinement pour un projet très positif et j'en suis sûre que ça va être possible. Alors, donc on commence. Déjà, pourquoi trier et faire le vide? Heu, c'est quelque chose effectivement, beaucoup d'entre vous vont peut-être se dire: «Bon finalement, je viens là, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Et qu'est-ce que ça peut m'apporter de faire le tri?» Alors on parle du tri administratif, mais il n'y a pas que. Il y a aussi plein d'autres, choses à trier dans un logement et on essaiera de faire des conférences régulièrement au fur et à mesure des semaines. On ne sait pas combien de temps durera ce confinement, mais au fur et à mesure du temps, de faire des conférences sur ces thèmes. Donc déjà, première chose, c'est avoir plus de place. On le sait, dans nos logements actuels, ceux qui vivent, dans des petits studios à Paris, malheureusement ont cette malchance en ce moment. On a besoin de plus de place. Le prix au mètre carré, alors je ne sais pas si vous êtes plutôt en région parisienne ou dans d'autres régions. En tout cas, le prix au mètre carré tend quand même à augmenter, et chaque mètre carré de gagné, et ben, finalement, c'est des sous de gagnés. Donc faire de la place, c'est aussi gagner des sous. Il y a aussi le fait de retrouver ses affaires. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont, dans des logements où finalement, ils ne savent plus ce qu'ils ont et ils vont devoir, finalement racheter les choses, donc ça représente un coût financier. Mais aussi quelque chose qui peut être, compliqué, c'est, finalement qu'on va passer beaucoup de temps, perdre beaucoup de temps à rechercher alors, le célèbre, «Où est l'appareil à raclette?» «Mince, je c'est l'été, je ne sais plus, où sont, mes maillots de bain, mes chapeaux», enfin voilà, parce qu'on a trop d'affaires, trop de bazar, l'idée c'est de pouvoir retrouver ses affaires et finalement d'être plus détendu. En cette période, je pense que c'est bien adapté, être plus détendu en faisant ce tri. Donc le fait de trier, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bien-être. Donc ça, c'est très positif. Après, il y a un autre élément qui est peut-être un petit peu moins joyeux, et donc c'est quelque chose dont je veux quand même vous parler ce matin, c'est de prévoir l'avenir. J'imagine que certains, ont dû vider, le logement d'un parent. Donc je ne sais pas si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester, en tout cas par écrit. Et c'est vrai quand on a vidé le logement d'un parent, c'est quelque chose qui est assez délicat, assez difficile et on se rend bien compte Ribérol, très bien, ça vous est arrivé, Aurélie Boisard aussi, très bien et effectivement, c'est quand même des moments de vie, alors il y a l'aspect financier, il y a l'aspect psychologique, il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu. Quand on a à vider le logement d'un proche, c'est quelque chose d'assez délicat. Et le fait de faire ce tri en amont, c'est quelque chose qui permettra à vos enfants, à vos petits-enfants de ne pas avoir ce tri à faire. Alors, je vous le disais, c'est pas le moment le plus joyeux de la conférence, mais c'est nécessaire de se dire: «À l'avenir, je veux que mes enfants, le jour où il m'arrive quelque chose, mon logement, ça soit pas un immense capharnaüm, dans lequel ils auront avoir énormément de travail, qui va coûter, effectivement, financièrement, hein, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais le fait de faire vider son logement par un professionnel, c'est quelque chose qui a un coût important. Donc c'est aussi prévoir l'avenir. Donc vous voyez, il y a plein de raisons pour lesquelles on doit et on peut faire ce tri et je pense que le confinement est très adapté, pour faire ce tri, même si, on ne peut pas aujourd'hui, les déchetteries sont fermées, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais on peut déjà commencer à faire ce tri, sans problème. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu là. L'idée, c'est de faire un petit quiz pour savoir si finalement vous avez besoin de faire le tri, chez vous ou pas. Peut-être que non, pas du tout, que vous prenez de l'information pour un ami, un parent, vous êtes professionnel et c'est, pour quelqu'un d'autre. Mais, l'idée, c'est quand même de savoir où vous en êtes un petit peu là-dedans. Alors, vous pouvez prendre chez vous, c'est vrai que vous êtes chez vous, donc c'est très pratique, un papier, un crayon,
et en fait, à chaque fois que vous répondez oui à une question, vous mettez un point. Donc c'est assez simple. L'idée, c'est qu'ensuite, on comptera évidemment le nombre de points et on verra si vous avez besoin de faire du tri ou pas. Alors, première question. Vous recherchez constamment des choses qui ne se trouvent pas à l'endroit prévu. Donc, vous cherchez, je vous disais tout à l'heure, le maillot de bain, le parasol, enfin bon, voilà, plein d'éléments qu'on n'utilise pas forcément très fréquemment. L'appareil à raclette, la pierrade, tous ces ustensiles un petit peu étonnants et qu'on utilise que de temps en temps. Est-ce que ça vous arrive de chercher des choses et finalement, bah, dans la chambre d'amis qui est un peu ou la cave, vous savez pas trop où c'est? Donc si c'est oui, vous mettez un point. Dans votre cuisine, tous les espaces sont remplis. Donc ça, moi, je remarque souvent dans les appartements, on a des plans de travail qui ne sont plus des plans de travail, en fait, finalement, parce qu'il y a tellement de choses dessus qu'on ne peut pas faire la cuisine. Donc on se retrouve à couper ses carottes sur un petit bout de plan de travail, ce qui n'est pas très pratique. Donc, si on met oui, vous mettez aussi un point. Plus compliqué, plus embêtant, vous payez vos factures en retard parce que vos factures sont introuvables. Donc là, vous recevez la facture, elle est dans un magma de papier administratif dont on va parler aujourd'hui, et puis finalement, vous ne les retrouvez pas. Donc ça peut être aussi très embêtant, et donc ça vous arrive peut-être de payer vos factures en retard à cause de ça. Quatrième question. Votre linge vous encombre car vos tiroirs sont tellement pleins que vous ne pouvez plus les ranger. Alors moi j'ai vu dans des appartements, des logements dans lesquels on avait, allez, 30 paires de draps. Donc on peut ne jamais les laver dans un mois, c'est pratique et changer tous les jours. Et donc les tiroirs, vous savez, qui étaient bombés tellement, on tasse dans les tiroirs. Donc si ça c'est le cas chez vous, bah, vous pouvez mettre un point. Alors là, c'est très pratico-pratique. Vous avez besoin d'un stylo, vous avez du mal à en trouver un qui écrive. Donc si ça vous est arrivé là à l'instant, vous avez cherché un stylo et puis vous en aviez 10, il n'y en avait pas un qui écrivait, vous devez mettre un point. Dernière question, alors là, plus embêtant, circuler dans votre logement est difficile. Donc là, vous avez du mal à circuler, tout simplement. Donc, par exemple, rentrer, alors ça peut être dans une seule pièce. Par exemple, rentrer dans la chambre d'amis est compliqué parce que vous avez complètement entassé. J'inclus également les garages, les caves, les dépendances. Je ne vise personne. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que si vous avez un lieu dans votre logement que vous ne pouvez pas accéder, vous mettez un point égal. Donc vous me faites le petit décompte. Ceux qui veulent partager leur compte, n'hésitez pas à l'écrire. J'attends de voir si certains ont fait leur décompte. Oh bah, Stéphane, vous êtes pas besoin de tri. Alors, du Geneviève, Ribérol 2, très bien. 3 sur 6 pour Elélie. Et votre maman, 4 sur 6. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 2, 3. Oh, Constance, 0, mais c'était obligatoire. Martine, 2. Camusa, 3. Bon, bah, vous avez, il y a des beaux scores. Il y en a qui sont quand même qui sont très bien. 4 pour Karima. Très bien, très bien. Alors, je vais vous donner, parce que j'imagine, Pascal Barraud, 4, très bien. Donc, effectivement, moi, dans ma pratique, à partir de 2 réponses aux questions positives, donc si vous avez à partir de 2 points, je vous conseille de commencer à faire du tri. Évidemment, vous pouvez même commencer à en faire. Enfin, j'imagine que ceux qui sont à 0 ou 1, c'est qu'en fait, ils en font régulièrement. Hein. Donc, finalement, ça leur sera utile aussi d'avoir quelques méthodes pour trier. Sylvie, 1 point. Bon, voilà. Donc, vous pouvez quand même continuer à participer à ces conférences. Hein, ça n'empêche rien. Mais l'idée, c'est quand même de se dire, bah, ça permet d'évaluer, soit pour vous, soit pour un proche, ou si vous êtes professionnel, pour une personne, un bénéficiaire. De se dire, cette personne, j'ai un certain nombre de questions, vous pouvez en créer vous-même, et à partir d'un certain point, je me dis là, il faut peut-être mettre en place quelque chose. Ça peut être tout simplement donner quelques outils à la personne qu'on va voir ensemble, ou faire venir une structure extérieure. Hein. Il y a vraiment
plein de possibilités et on en parlera évidemment sur l'administratif tout à l'heure avec Estelle. Donc, sur le quiz, vous savez maintenant un petit peu plus et on va pouvoir continuer. Alors, je vais vous présenter la méthode de Marie Kondo. Alors certains, sans doute, doivent déjà connaître cette méthode. Donc Marie Kondo, c'est une japonaise. Alors vous savez qu'au Japon, on a très peu de place. Donc c'est vrai qu'ils sont quand même assez doués. Alors il y a un concept aussi assez épuré quand même dans la vie des Japonais. Donc c'est vrai que le rangement, le tri, c'est quelque chose qui fait partie pratiquement de la culture. Marie Kondo a écrit un livre qui s'appelle La magie du rangement. Alors, je n'ai pas de, de commission sur le nombre de ventes de Marie Kondo, mais c'est vrai qu'il est très très bien. Moi, je l'ai lu un été pendant les vacances et chez moi, j'ai fait un tri, j'ai vidé 70% de mes vêtements. Et en fait, c'est vraiment se dire qu'est-ce qui est nécessaire pour moi et vous allez voir, elle donne des méthodes. Alors, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, notamment pour l'administratif. Dans le livre, vous pourrez lire qu'il faut, elle conseille de jeter tous les papiers administratifs. Évidemment, en France, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, l'idée, c'est de prendre certaines choses, certains préceptes qui sont assez intéressants et que je vais vous présenter là, pour le moment, à l'instant. Elle fait aussi une série sur Netflix, pour ceux qui ont l'accès à Netflix. Donc, elle range en fait un petit peu comme l'émission C'est du propre à l'époque. Elle va chez les gens et elle fait du tri. Ça peut aussi vous donner des idées, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que le plus utile, c'est de tester sur soi et ça marche toujours très bien. Donc les préceptes, je vais vous en présenter quelques-uns qui, moi, m'ont le plus aidé et vont peut-être pouvoir vous aider. Alors, sur le tri administratif, mais aussi sur les autres tris dont on parlera dans les prochaines séances. Déjà, premier précepte, ranger d'un seul coup complètement et aussi vite que possible. Alors, je vais vous passer une petite vidéo là qui est humoristique. La sorcière bien aimée. Et une technique de rangement, vous allez voir, fabuleuse. Alors, on aimerait bien avoir la technique du petit nez et de pouvoir tout ranger d'un coup d'un seul. Donc l'idée, en fait, de ce rangement d'un seul coup, c'est pas de vous épuiser là, en 3 jours et que, à partir de cet après-midi, vous me fassiez un tri monumental. Non, c'est de se donner une date, en fait. De se dire, par exemple, je me donne 3-6 mois pour faire ce tri. Ce qui est nécessaire, c'est qu'en ayant une date, vous allez pouvoir voir votre logement à une date T. Ah, je crois que on a des micros qui sont pas alors, touc, touc, touc. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à couper vos micros. Hop, je crois que c'est bon. Donc l'idée, c'est qu'en fait, vous puissiez à une date, T, avoir votre logement comme il vous semble, parfait. Donc parfait, ça veut dire, comme vous le souhaitez. Ça peut être, quand même, chargé. On peut aimer être entouré d'objets, il y a pas de problème avec ça. Mais l'idée, c'est qu'il soit, trié et que ça soit que des objets avec lesquels vous sentez bien que vous viviez avec lesquels vous viviez. Donc il faut se donner une date parce que sinon le risque, c'est que vous fassiez du tri. Moi, il y a des gens qui me disent: «Oui, bah, je me donne 2-3 ans pour faire mon tri», très bien, bon. Sauf que 2-3 ans, entre-temps, vous allez racheter des choses et le précepte qui dit: «Quand il y a quelque chose qui sort, donc il y a quelque chose qui est, enfin, il y a quelque chose qui rentre plutôt, on achète par exemple un nouveau manteau, on fait sortir quelque chose de son logement».
Et cette idée-là, elle est beaucoup plus facile à faire quand vous avez un logement qui correspond à ce que vous souhaitez et donc qui est épuré comme vous le souhaitez. Donc ça vraiment, de se donner une date, vous pouvez aujourd'hui vous mettre dans votre calendrier, d'ici alors on peut pas dire la fin du confinement, on ne sait pas quand est-ce que ça finira, peut-être, d'ici la fin de l'année, donc ça vous laisse, plus de 6 mois, je décide que mon logement, il sera, voilà, je fais du tri toutes les semaines jusqu'à cette date-là et mon logement, il sera agréable. Et se donner une date qui est moins d'un an, par exemple, moi, me semble vraiment important. Donc voilà sur le premier précepte. Le second précepte, alors attendez, j'ai pas oublié, non, c'est bon. Le second précepte, c'est qu'il va falloir à un moment jeter. Je sais qu'on aime beaucoup, alors moi je le conseille énormément, hein, vendre ses affaires, donner ses affaires. Dans d'autres conférences, on le verra, comment on peut faire, comment on peut vendre les choses. Il y a plein de choses qu'on peut vendre, on peut donner à des associations. Mais il y a un moment où il y a des choses qu'on ne peut pas conserver et qu'il va falloir jeter. J'ai un exemple que m'avait donné mon papa, qui est d'ailleurs dans la conférence. C'est une dame qui avait gardé chez elle une petite boîte avec marqué dessus petit bout de ficelle ne pouvant servir à rien. Alors, pourquoi garder ça chez soi? Voilà. Donc l'idée, c'est que si c'est des choses qui ne servent à rien, qui ne peuvent pas servir à qui que ce soit, qui ne peuvent pas être vendues, à un moment ou à un autre, il va falloir les jeter. Ça ne veut pas dire jeter n'importe comment, hein, évidemment, il faut trier, il y a des déchetteries, il y a les encombrants, vous avez plein de possibilités pour jeter au bon endroit et que ça soit réutilisé ou traité d'une bonne manière. Mais il y a un moment, il faut se dire qu'il y a des choses qu'il va falloir jeter. Et ça, je sais que parfois, ça peut être difficile. Alors, troisième précepte, alors celui-là, un peu plus difficile à avoir en tête, il peut paraître un peu étonnant, mais je vous assure qu'il fonctionne. Notamment, moi, ça m'est arrivé sur mes vêtements. J'avais des vêtements qui m'allaient encore, donc qui étaient encore à ma taille, qui étaient encore à la mode, qui n'étaient pas usés. Et sauf que, bah, on peut en avoir beaucoup des vêtements comme ça, qui sont encore à notre taille, qui nous vont, qui sont pas usés, il y a pas de problème. Sauf qu'on n'a plus envie de les voir. Et en fait, en touchant les objets, l'idée, ce que nous dit Marie Kondo, c'est de ne garder que ceux qui vous font plaisir. Vous êtes colocataire en fait avec vos affaires et on n'imaginerait pas d'être colocataire avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Voilà, on lui demanderait de partir. Et ben c'est pareil avec les objets. Si vous avez un manteau, alors je donne souvent cet exemple du vase offert par belle maman, c'est peut-être le moment de vous en débarrasser. Alors sauf si on adore belle maman et qu'elle vous a offert un très beau vase. Mais l'idée, c'est que vraiment les objets, les choses avec lesquelles vous vivez, on ne garde pas des choses qui ne nous plaisent pas, même s'ils peuvent toujours être utiles. Et puis après, il y a possibilité de les donner, les vendre, plein de choses. Donc le toucher les objets, ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est vrai que notamment sur les vêtements, ça marche très bien. On les touche, on voit si c'est un vêtement, c'est un objet avec lequel on se sent bien et ça fonctionne. Alors vous pouvez très bien, si ça ne vous intéresse pas ce précepte, le mettre de côté, mais en tout cas, moi d'expérience, ça a fonctionné. Ensuite, de classer les objets par famille, là, ça permet vraiment de voir concrètement ce qu'il en est sur les différents types d'objets et du volume qu'on a. Moi, en mettant mes vêtements au centre de la pièce, je peux vous dire que j'ai eu un gros choc. Parce que finalement, on a eu, enfin, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'affaires et j'en avais un petit peu partout. Alors c'est là où vient le dernier précepte, les regrouper au même endroit. En fait, j'avais des vêtements dans la chambre d'amis, j'avais des vêtements, dans mon salon, j'avais des vêtements et puis en regroupant tout, je me suis rendu compte qu'il y avait un volume énorme et que, il y avait potentiellement beaucoup de tri à faire. Et puis surtout des choses en double. Ça fonctionne notamment sur les livres, et ça fonctionne aussi sur l'administratif parce que je peux vous dire que quand vous allez mettre au centre de la pièce tous les documents administratifs que vous avez mis dans le bureau, dans la chambre, dans les dépendances, vous allez vous rendre compte qu'il y a un volume énorme et qu'il y a potentiellement beaucoup, beaucoup de travail à faire. Attention à l'effet yo-yo. Donc l'effet yo-yo, pour celles ou ceux qui connaissent, c'est en régime, l'effet, on perd 10 kilos et puis comme on s'est affamé, on reprend 15 derrière. Bah là, c'est pareil. Si vous faites du tri, faites très attention à ne pas vous dire: «Ah bah très bien, je vais pouvoir aller racheter des choses derrière parce que j'ai fait de la place, superbe» et puis en plus, si vous donnez à des associations, vous allez dans les associations, vous allez trouver plein de choses intéressantes. Donc très attention, ce précepte, quand il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort. Ça fonctionne vraiment très bien pour éviter de remettre
l'effet inverse, c'est-à-dire de réencombrer votre logement. Donc les familles d'objets aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les documents administratifs. Donc pourquoi commencer par les documents administratifs? Pour moi, je trouve que c'est le plus facile. Vous allez me dire: «Ouh là, le plus facile, les documents administratifs, c'est pas forcément évident». Alors moi, je trouve que si, parce qu'on a peu d'attachement, on a peu d'attachement, avec les papiers administratifs. Tout bêtement, vous séparez de vos feuilles d'impôt, je ne pense pas que ça vous rende triste ce soir, hein, voilà, on va être honnête. Alors que quand il va falloir trier les livres ou les vêtements, là, je sais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Donc, commencer par l'administratif, c'est mettre un pied à l'étrier et commencer son tri par une partie qui est certes pas forcément la moins fastidieuse, mais qui est quand même psychologiquement, on va dire, plus facile. Donc, première question que j'ai souvent, ce sont les délais de conservation. Donc, combien de temps doit-on garder ces documents administratifs? C'est vrai qu'en France, on ne peut pas tout jeter d'un coup d'un seul comme ça. Donc, il y a un lieu où vous allez pouvoir, alors je vais vous montrer, je vais partager mon écran là. Hop, hop, hop. J'espère que ça va marcher pour vous. Paf. Alors, donc normalement, vous devez voir mon écran. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde voit l'écran avec l'administratif là? Service-public? Oui, c'est bon, super, merci Rébérol. Merci Estelle. Donc les papiers. Alors, je vous conseille ce site. Bon, alors l'intérêt, c'est que c'est le site du gouvernement, donc c'est quand même plutôt pratique. On peut leur faire confiance, surtout que c'est mis à jour très régulièrement. Vous voyez que là, il a été vérifié le 6 janvier 2020. Donc il y a vraiment des mises à jour très régulières. Donc c'est vraiment très pratique. Donc c'est sur service-public.fr. Donc vous tapez dans votre moteur de recherche service-public.fr et ensuite sur la page d'accueil, donc on ne peut vraiment pas faire plus simple, vous avez papier à conserver. Vous voyez, alors je reviens en arrière, parce que je suis peut-être allée un peu vite. Papier citoyenneté, vous avez un petit lien papier à conserver. Hop, donc on clique dessus. Et là, vous allez avoir les délais de conservation. C'est une véritable mine d'or de tous les documents administratifs. Et je peux vous dire qu'on a des surprises parce que moi, il y a plein de choses que, par exemple, des documents des banques, moi, j'ai retrouvé chez mes clients des documents des PTT. Si certains se souviennent des PTT, c'est il y a quelques temps quand même. Hein. Donc, on a quand même des dates qui sont assez étonnantes. Par exemple, donc si on revient au PTT, les relevés de compte, il faut les garder 5 ans. Donc, il n'est pas nécessaire de garder 30 ans de relevé de compte, ça ne vous sera pas utile, tout simplement parce que déjà un débit frauduleux, vous ne pouvez pas le contester. Donc vous voyez là, ils vous mettent des précisions. Donc ils vous mettent la durée de conservation et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le conserver plus longtemps. Donc voilà, ensuite si je reviens sur les assurances, donc les quittances par exemple d'assurance, c'est date du document plus 2 ans, donc il n'y a pas besoin de me garder 20 ans d'assurance. Tout ce qui est, alors sur les véhicules, les PV pour amende, si vous avez des amendes, c'est 3 ans. Ensuite, par contre, les factures d'achat, par exemple, c'est la durée de conservation du véhicule. Donc pour la banque, on l'a vu rapidement. Famille, tout ce qui est tac, les diplômes, il faut toujours les garder. Le livret de famille, évidemment, il faut toujours le garder. Pour le logement, c'est pareil. Facture d'électricité, gaz, c'est 5 ans. Donc pareil, pas besoin de garder des dizaines d'années de factures. Surtout que je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a énormément d'éléments qui sont accessibles en ligne. Si vous ouvrez un compte en ligne, alors on reçoit même plus
presque plus de factures papier, hein, sauf pour ceux qui ont précisément demandé. Donc, vous les avez en ligne. Alors, vous avez plusieurs choix. Soit vous décidez de les garder juste en ligne. Moi, c'est ce que je fais. Ils sont en ligne sur, par exemple, vous êtes chez EDF, chez Engie. Ils sont en ligne. Et puis, vous vous dites, le jour où j'en ai besoin, eh ben, j'irai le chercher. Alors, pour les banques, attention, certaines banques facturent au-dessus d'un an, mais ça va être minime, hein. Ils vont vous prendre quelques centimes, quelques dizaines de centimes pour pouvoir réaccéder au relevé. Donc finalement, est-ce que c'est pas la bonne solution? Autre solution, vous pouvez les télécharger. Donc là, vous les gardez. Et alors, évidemment, on ne les garde pas uniquement sur son ordinateur. L'objectif, c'est que vous puissiez l'avoir alors soit sur une clé USB, soit sur un disque dur externe, parce que si votre ordinateur casse, sinon, vous n'avez plus rien. On peut aussi aujourd'hui dans le cloud, donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, donc c'est sur Internet, en mettant un mot de passe bien compliqué, mettre ces documents administratifs. Donc tout ça, ces documents, on va dire, qui sont aujourd'hui pas en format papier, on peut les conserver de cette manière-là. Mais évidemment, si vous avez des documents administratifs en format papier, il va falloir quand même faire ce tri. Stéphane nous dit un mot de passe dont on peut se rappeler. Oui, complètement, Stéphane. Alors, vous pouvez aussi, il y a des coffres-forts pour mot de passe aujourd'hui qui existent, mais c'est vrai que je vous conseille de mettre des dollars, des dièses, des choses bien complexes pour qu'on puisse pas vous pirater. Il y a quand même énormément de piratage aujourd'hui, hein, malheureusement, de tous ces comptes, hein. Mais même vos comptes EDF, Engie, il faut faire très attention. Ah, j'entends un micro. Oui. Votre micro est déjà. Toi, de rien, parce que... Hop, ça y est, je vois quelque chose. Gwen, je t'entends plus. On ne t'entend plus, Gwen. Est-ce qu'on m'entend encore? Est-ce qu'on m'entend Là, là? c'est bon, Gwen. C'est bon. Merci Claudie. Oui, alors j'étais sur les impôts, c'est peut-être pour ça. Ça ne voulait pas. Donc les déclarations de revenus, c'est 3 ans. Donc pareil, vous pouvez, si vous avez fait vos déclarations en ligne, vous verrez qu'on a 10 ans de déclaration en ligne, même plus. Enfin, depuis le moment où vous l'avez fait cette déclaration, vous avez tous les éléments qui sont accessibles sur votre site impôts.gouv. Donc, est-ce vraiment utile de l'avoir en format papier, de l'imprimer? Je ne pense pas. Si ça vous rassure, on garde 3 ans, pas plus. Il n'y a pas d'intérêt, tout simplement parce qu'on ne peut pas vous faire de reprise. Et donc, c'est ça. Donc, il faut que vous puissiez prouver pendant 3 ans de ces éléments. Attention, 3 ans pour les impôts, faut quand même avoir en tête que on a un an de décalage à chaque fois avec les impôts, hein. Donc vous gardez par exemple la déclaration 2019 qui était sur l'année 2018, vous la gardez jusqu'en 2022. Donc finalement ça fait presque 4 ans. Oui, je clique, oui, ça va. Alors j'ai toujours... fait non, attention, vous avez votre micro qui est activé, je le désactive. Il faudrait bien désactiver votre micro pour pas qu'on vous entende. Alors, sur les impôts locaux, donc je vous disais 1 an. Ensuite, sur le travail, alors là, je sais que c'est plus dur parce que les bulletins de salaire, tout le monde me demande en général combien de temps est-ce qu'il faut les garder, est-ce qu'il faut les garder à vie ou pas. Alors, logiquement, oui, mais ce que nous dit l'État, c'est jusqu'à liquidation de la retraite. Donc, pour ceux qui sont retraités, qui sont déjà en retraite, vous pouvez normalement vous en débarrasser.
Sauf que c'est vrai qu'on a toujours quand même tendance à se dire oui, mais nos fiches de paye, on ne pourra pas les récupérer. Il y a beaucoup de petites entreprises dans lesquelles on a pu travailler qui ont peut-être disparu. Donc, ce que vous pouvez faire, mais je sais que souvent on hurle quand je dis ça, c'est les scanner. Comme ça, vous gardez un format au moins numérique. Pour ceux qui ont des contrats journaliers et qui avaient 300 fiches de paye par an, je comprends bien que ça peut être très, très fastidieux. Donc voilà, mais logiquement, c'est jusqu'à liquidation de retraite et pas après. Ensuite, tout ce qui est solde de tout compte, justificatif de version d'allocation chômage, c'est 3 ans. Donc là, n'hésitez pas à aller fouiller par rapport aux questions spécifiques que vous pourriez avoir, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes. Tac, tac, tac. Alors, Fabienne Boutan me dit les sécurités sociales, indemnités journalières. Alors, on va regarder indemnités journalières de sécurité sociale. Tac, tac, tac. Ah non, ça va être dans le travail. Justificatif de versement d'allocation chômage, c'est 3 ans. Donc, c'est le délai de reprise de trop perçu. Donc, normalement, au bout de 3 ans, vous pouvez vous en débarrasser. Par contre, je ne vois pas là, Fabienne, indemnité journalière de sécurité sociale, peut-être dans la santé. Ah si, jusqu'à liquidation des droits de la retraite. Donc, les indemnités journalières. Alors, le son. Les indemnités journalières, comme c'est quelque chose malheureusement, enfin malheureusement non, c'est très bien, qui doit cumuler pour la retraite, je pense que c'est pour ça il faut la garder jusqu'à la liquidation de la retraite, ce qui est logique parce que au moment de votre retraite, il faudra prouver que vous avez été en arrêt maladie pour pouvoir avoir de la retraite là-dessus, sur cette période. Donc voilà là-dessus. Si vous avez des petites questions, oui voilà, Stéphane me dit c'est comme des revenus, comme les bulletins de salaire. Ok, très bien. Merci à tous les deux. Ensuite, les papiers d'une personne décédée. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez délicat. Donc vous, comme on le disait tout à l'heure, hein, certains d'entre vous ont eu à vider le logement d'un proche. Dans ces moments-là, on se retrouve avec un carton de papier administratif qui peut être lourd, alors physiquement et psychologiquement. Et c'est vrai que ces documents-là, alors on va lire ensemble ce que nous dit l'État. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était très clair, mais peut-être que certains pourront nous le dire ce qu'ils en pensent. Donc, les délais de conservation des papiers continuent de s'appliquer après le décès du défunt. Donc, logiquement, il faut le garder le même temps que pour nous, pour une personne décédée. Certains documents peuvent prouver des dettes ou des créances transmises aux ayants droit lors de la succession. Donc, s'il y a des dettes ou des créances, il faut les garder. Et les prestations sociales après le décès du bénéficiaire peut faire l'objet d'une action en recouvrement, bon, ce qui est logique. Hein, si la personne, il y a versement du chômage parce qu'il y a le temps de prévenir l'administration du changement et du décès de la personne, ils peuvent revenir dessus et vous demander leur reversement pendant 5 ans. Donc logiquement, les éléments sur les créances ou les prestations type chômage, ce genre de choses, il faudrait les garder encore pendant 5 ans. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui est éléments type les factures d'électricité, de gaz, ce genre de choses, pour moi, c'est des choses que vous n'avez pas forcément besoin de garder avec vous. Alors, j'entends quelqu'un qui a son micro. Ah voilà, c'est Salem. Je vais le désactiver. Tac. Donc, logiquement, c'est vrai que c'est pas forcément extrêmement clair. Il y a certaines choses. En fait, l'idée, c'est que vous ne gardez que ce qui peut, sur quoi il peut y avoir une réclamation par soit l'administration, soit des créanciers. Donc, vous voyez là-dessus, sur la santé, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Après, il y a plein de petits, je vais regarder vos questions. Ah, les ordonnances médicales. Les ordonnances, donc vous pouvez les garder 1 an, sachant qu'il y a eu quand même des petits changements. Donc normalement, c'est 1 an, c'est-à-dire qu'après 1 an, vous ne pouvez plus aller chercher vos médicaments auprès de la pharmacie, mais ça a changé sur les lunettes. Notamment pour les personnes de plus de entre 16 et 42 ans, c'est 5 ans. Et les personnes plus de 42 ans, c'est 3 ans pour les lunettes. Et pour l'audioprothèse, pas de délai. Donc voilà.
Quel usage jeter ou détruire, on va en parler à l'instant, c'est juste après, vous me devancez. Ensuite, tac, 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 Catherine, vous me dites chômage indemnisé à vie, cela peut servir pour la liquidation de la retraite. Ah, très bien. Donc, si vous avez effectivement des documents, bon, bah alors là, effectivement, il y aura peut-être un petit détail. Donc, des documents de chômage, il faut les garder parce que pour la retraite. Donc attention, hein, tant que votre retraite n'est pas liquidée, tout ce qui peut justifier de versement de cotisation retraite, il faut le garder parce que ça vous permettra d'avoir vos droits à la retraite. Alors, les ordonnances pour le suivi. Alors, Wolfram, effectivement, Wolfram, c'est intéressant, tout ce qui est médical. Moi, j'ai souvent des questions aussi sur les les radios, voilà, les radiographies. C'est un petit peu la même idée. C'est se dire, est-ce que ce qui me permet de faire un suivi médical, je dois le garder ou pas? J'aurais tendance à dire que certaines maladies qui malheureusement ont tendance à revenir, je crois que vous voyez de quoi je parle, une petite bébête, celle-là peut-être de les garder parce que c'est des choses qui peuvent revenir régulièrement, malheureusement. Donc ça vous permet d'avoir un suivi. Donc peut-être garder certaines ordonnances, certaines choses. Par contre, si vous avez une grosse grippe il y a 10 ans, je ne suis pas sûre que ça soit nécessaire de garder l'ordonnance d'il y a 10 ans. Pareil, vous êtes cassé le bras, bon, bah voilà, de toute façon, vous arrivez dans un hôpital, il vous arrive quelque chose, en général, on vous refait des examens, on vous refait une ordonnance. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément de tout garder. Mais ça peut être bien d'avoir, si vous préférez, un suivi. Après, c'est toujours vous qui voyez par rapport à la maladie, à ce que c'est, si c'est une maladie par exemple qui est dégénérative ou qui va pouvoir évoluer dans le temps, c'est peut-être intéressant de le garder. Donc voilà sur l'administratif, enfin sur la partie combien de temps conserver. Ce site service-public.fr est vraiment très bien fait. Je vous conseille vraiment d'y accéder. Il y a plein d'autres éléments, hein. On n'a pas passé tout en revue là, on n'a pas le temps de tout passer en revue, mais je vous conseille vraiment d'y accéder. Donc on va revenir à la présentation. Et maintenant, c'est une très bonne question, c'est est-ce qu'on doit jeter, détruire? En fait, finalement, comment on va se débarrasser de ces éléments-là? Parce que c'est évident. Hop. Alors, je me remets dessus. Tac, tac, tac. Vous le savez, tout ce qui est notamment nos numéros de sécurité sociale, aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent être volées, utilisées. Donc, l'idée, c'est de ne jamais mettre un document personnel avec des informations personnelles dans la poubelle comme ça. Alors, je vous ai mis une petite photo que je trouve, moi, humoristique, parce que si vous commencez à trier vos documents administratifs avec une machine à main comme ça, vous en avez sans doute pour des années et vous aurez, avant d'avoir fini, très mal au bras. Mais l'idée, c'est qu'il faut les détruire. Donc vraiment, on ne laisse pas ces papiers administratifs comme ça dans la nature, dans la poubelle de tri, comme ça. Alors, comment détruire les papiers? Moi, j'ai eu des missions où j'ai trié et coupé à la main. Au bout d'un moment, j'avais une tendinite de pouce tellement j'avais mal au bras. Les déchiqueteuses à papier, à moins que vous ayez une déchiqueteuse professionnelle, sinon, en général, malheureusement, ça a tendance à être à faire un bourrage papier au bout d'une dizaine de papiers, donc on est très embêté. Donc la solution qu'on m'avait donnée sur une conférence, c'est de les mettre dans l'eau. Alors c'est tout bête, hein, ça vous évite d'avoir à mettre dans la cheminée. Alors ceux qui ont des cheminées, vous pouvez les brûler et tout ça, mais je voudrais pas qu'il y ait une recrudescence des problèmes de feu là juste après cette conférence. Donc dans l'eau, en fait, vous le mettez dans un seau, par exemple, tous vos papiers avec de l'eau, vous le laissez, alors combien de temps? Quelques heures, une nuit, voilà, on a le temps, on peut le laisser une nuit. Et le lendemain matin, vous retirez l'eau et ça va vous faire une pâte à papier. Et je peux vous dire que là, faut être très en forme pour réussir à relire. Et cette pâte à papier, paf, paf, alors vous pouvez la laisser sécher. Certains m'ont même dit, et là je trouve que c'est vraiment intelligent, qu'ils l'utilisent dans leur cheminée derrière, parce que finalement, ça peut faire un combustible, donc ils font des petites briques de papier. Mais sinon, vous le mettez tout simplement dans votre poubelle de tri. Et là, on ne peut pas réutiliser. C'est très simple. Ça n'abîme pas votre logement. Et puis, c'est quand même moins fatigant que d'avoir à déchiqueter un par un à la main les papiers. Et on ne pourra vraiment pas repérer ce qu'il y a dessus. Donc voilà sur les techniques pour détruire les papiers. Je pense que c'est effectivement l'idée, c'est que vous puissiez faire disparaître toutes les écritures qui sont dessus.
Alors, je vais passer maintenant la parole à Estelle. Alors, je vais, hop, tac, tac, tac. Ça y est, j'ai Estelle, remis là. le micro. Ah, Oui, super. bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, je te laisse présenter Family Zen avec, voilà, pour expliquer quelle peut être l'utilité de ton service, notamment dans ce thème de l'administratif. Alors, nous, donc Family Zen, c'est une société de service à la personne. Donc, effectivement, on fait bénéficier des 50% de crédit d'impôt ou déduction d'impôt. Et notre métier, c'est l'assistance administrative à domicile. Donc, on ne fait pas seulement du tri, on fait aussi du tri. Ça nous arrive régulièrement de faire du tri chez les particuliers. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit au départ, Gwendoline, pour prévoir l'avenir, c'est-à-dire ne pas laisser aux enfants ou aux petits-enfants un travail délicat, triste et très chronophage. Donc, on a effectivement des clients seniors qui pensent à ça. Alors, on n'est pas obligé de le faire quand on a 95 ans. Hein. On peut commencer à le faire beaucoup plus jeune. Mais voilà, l'idée, c'est de se débarrasser de tout ce qui a pu être accumulé pendant des années. Et c'est très appréciable parce que en fait, on laisse la place propre et ça fait du bien en fait de se débarrasser des 15 ans ou 20 ans de dossiers d'impôt, par exemple. En fait, ça allège. Bien sûr, il y a un stress parce qu'on se dit, oh, mais est-ce qu'on a vraiment le droit? Mais oui, on a le droit et en plus, ça fait vraiment du bien. Donc, on fait du tri, comme le dit Gwendoline. On s'occupe également de toute la partie post-décès. Donc, on accompagne les familles, on s'occupe de ces dossiers-là dont tu parlais aussi tout à l'heure. Et puis, on fait l'administratif au quotidien, c'est-à-dire qu'on peut venir régulièrement chez les familles ou chez les personnes seules pour soit aider, soit expliquer, soit carrément faire à la place des gens, parce qu'il y a certaines personnes qui sont terriblement phobiques ou qui n'ont pas envie de le faire ou qui ne peuvent pas le faire. Donc, quelle qu'en soit la raison, ça, c'est pas du tout notre domaine d'estimer la raison pour laquelle on fait appel à nous. Mais voilà, nous déplaçons chez les personnes pour faire de l'administratif, que ce soit du traitement ou du tri. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez laisser des petits messages dans la conversation. Et puis, il y a mes coordonnées, donc il n'y a pas de souci. Et puis, vous pouvez passer aussi par Gwendoline. Complètement. Vous avez, donc moi je connais Estelle depuis plusieurs années. Effectivement, c'est une très belle structure, donc n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent avoir de l'aide. Donc il y a le site internet que je vous ai mis, le numéro de téléphone. Et pendant cette période de confinement, Estelle, est-ce que tu proposes un accompagnement ou ça sera plutôt après justement Alors, pendant cette période de confinement, bien évidemment, nous ne demandons pas aux intervenants de se déplacer à domicile et surtout chez les personnes fragilisées. Maintenant, nous avons un suivi permanent de nos clients, puisqu'on a quand même une population de seniors assez importante, soit de seniors, soit de personnes seules. Donc, on a un accompagnement très régulier pendant cette période de confinement. On peut également faire, alors tout à l'heure, tu parlais de scan, on peut effectivement continuer à travailler par le biais, heureusement, des outils informatiques, donc de nous scanner les documents, d'envoyer des mails par téléphone, par SMS. Rien ne vaut effectivement un déplacement et un travail à domicile en personne. Bien sûr, maintenant, ça permet aussi de ne pas se mettre en retard sur des dossiers importants. On peut aussi, alors pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de traiter leur administratif, qui font appel à nous en délégation totale, on peut les coacher au téléphone. Voilà, pour leur dire, ben, ça, c'est à faire en priorité. Ça, pour l'instant, vous pouvez le laisser de côté. Ça, c'est vraiment quelque chose de lourd. On va le faire ensemble et on le fait ensemble au téléphone. Très bien. Alors, la question, est-ce oui. que vous êtes incollable dans les méandres de la sécurité sociale? Ah oui, alors là, je comprends tout à fait le terme méandre est très approprié. Alors, incollable, on ne se targue pas d'être incollable, mais en fait, on fait quand même l'administratif toute la journée et tous les jours de l'année. Donc, oui, on est plutôt assez bien placé au niveau de la connaissance des dossiers. Maintenant, lorsque ça nous dépasse, on peut faire aussi appel à des partenaires. Très bien.
Eh bien, merci beaucoup Estelle pour ces infos. Donc n'hésitez pas effectivement à contacter Estelle via les coordonnées que je vous ai mis. Alors par téléphone, Catherine demande est-ce que les conseils au téléphone ou par mail sont gratuits? Alors je ne pense pas, hein, Estelle. Alors, non, en fait, la personne que vous allez avoir au téléphone est notre responsable de clientèle. Elle va comprendre votre besoin, elle va vous poser des questions pour ensuite vous orienter vers une assistante. En fait, la personne qui vous répond au téléphone, elle n'est pas habilitée à vous répondre. Ce n'est pas une assistante administrative. Elle est vraiment là pour capter le besoin et vous orienter vers la bonne personne parce que on a des intervenants qui sont plus calés dans les méandres de la sécurité sociale, d'autres par rapport à la maison des artistes. Voilà, on a, c'est pas autant classifié que ça, mais on a des intervenants qui sont plus spécialisés que d'autres dans certains domaines. Donc, non, on ne répond pas, on ne fait pas de conseils téléphoniques sur le numéro qu'il y a là. Par contre, vous pouvez tout à fait avoir un diagnostic téléphonique avec une intervenante et ensuite même des conversations d'assistance administrative par téléphone, absolument. Oui, Et c'est qui ça. sont, voilà, et enfin, à partir du moment où on vous délivre, enfin, où on intervient pour vous, oui, bien sûr, c'est payant puisque l'intervenante fait un travail. Donc, à partir du moment où il y a un travail qui est réalisé, il y a une rémunération. Oui, c'est ça. Et là, on est sur donc 39 € si c'est récurrent et 46 € pour quelque chose de ponctuel par heure, hein. C'est bien ça? Voilà, et ça, c'est avant que la déduction fiscale de 50% soit appliquée. C'est ça. Donc effectivement, ça revient à quelque chose de très raisonnable pour avoir des conseils personnalisés, parce que c'est toujours ça. On peut vous faire des conférences, on peut vous accompagner au maximum, mais derrière, effectivement, l'idée, c'est quand même que vous puissiez avoir quelque chose de personnalisé et ça peut être utile, ce genre de choses. Merci Oui. beaucoup, Donc, Estelle. il y a une question sur nos Ah, interventions. arrête. Donc, effectivement, nous sommes sur toute la France, hein, pas uniquement Paris, nous sommes sur toute la France et nous couvrons les plus grandes villes de France sans aucun problème. Superbe. Voilà, merci beaucoup Gwendoline de nous avoir permis d'intervenir et puis je vous souhaite à tous un très bon confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Merci beaucoup, Estelle. Donc, la suite, donc vous avez participé à cette première visioconférence. Je vais essayer de mettre ça en place, je vais mettre ça en place tous les jeudis à 10h30. Notamment, il y aura une première visioconférence qui est déjà prévue le 9 avril, mais je vais en faire une aussi la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Cette visioconférence du 9 avril, elle sera à 14h avec Happy Visio. Certains connaissent peut-être cette structure. Donc, ça ne sera pas par Teams comme vous avez eu aujourd'hui. Alors, les tarifs, Sylvie, je remets, hop, 39 à 46 €. Oh, merci Estelle. Donc sur les dates, voilà. Pour les professionnels, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on mette en place des conférences spécifiques, alors sur le tri, sur les différents logements, il y a beaucoup de thèmes sur lesquels je travaille. N'hésitez pas à me contacter et on pourra voir ensemble comment on peut mettre ça en place. On a la chance d'avoir dans certains départements des financements qui nous permettent de mettre en place gratuitement pour les retraités des conférences. Donc ça, c'est une vraie satisfaction pour nous. Je vais ensuite, donc vous avez mon mail juste ici, g.co13@movalum.com et à la fin, je vous mettrai un petit questionnaire satisfaction. Donc, si certains ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je suis à votre disposition. On se garde quelques minutes et je vais, hop, qu'est-ce qu'il y a des petites questions? Vous pouvez nous mettre dans le, hop. J'ai les merci, c'est parfait. Alors, j'avais tout à l'heure, hop. Alors, tac. Des merci, superbe. Alors, je vous mets le questionnaire satisfaction. Donc, vous allez le retrouver dans la conversation. J'ai besoin de votre aide là-dessus, c'est-à-dire de remplir ce questionnaire. Ça me permettra d'avoir, notamment pour nos financeurs, tac, tac, tac. Alors, hop. Donc, le voilà. Alors, le téléphone pour m'appeler.
m'appeler pendant la période de confinement. Alors, je donne pas mon téléphone directement parce que sinon je serais un petit peu harcelée. Alors, ceux qui ont eu l'invitation ont mon numéro de téléphone, donc n'hésitez surtout pas. Mais je réponds plus par mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être plus simple. Et puis après, je vous rappellerai si c'est nécessaire. Ensuite, j'ai Aurélie qui me demande comment motiver son proche pour qu'il fasse le tri. Très bonne question. Alors, en général, il ne faut pas forcer la personne à faire du tri. Ce que je conseille, moi, c'est plutôt de faire du tri soi-même. Et en général, ça va donner la motivation à la personne. Quand elle va voir que vous, vos affaires, vous les triez, vous faites de la place chez vous et tout ça, ça fait, il y a un effet un petit peu d'incitation. Et donc, voilà. Donc, je vous conseille de faire du tri parce que de forcer la personne, de le faire à sa place, de l'obliger à le faire, en général, c'est plutôt contre-productif. Alors, Wolfram, je ne sais pas pourquoi. Ah, Sophie, d'accord, très bien. Donc, merci Camusa, merci Constance. Donc, je mets à la fin. Donc, vous avez mon mail. N'oubliez pas que ces conférences sont financées par la Conférence des financeurs des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis. Très bien Aurélie, vous faites, on croise les doigts, effectivement, je croise les doigts avec vous. Donc, je vous enverrai à tous les invitations pour les prochaines conférences, évidemment. N'hésitez pas à participer aux conférences, à me donner des nouvelles aussi sur vos avancées. J'espère que ça va vous donner la motivation pour trier, faire du vide chez vous et avoir moins de papier administratif. Et surtout, je vous ai mis le petit formulaire. J'attends vos réponses au formulaire. C'est effectivement très important pour moi. Et puis, prenez surtout soin de vous. Bon confinement. Faites attention à vous. Et s'il y a d'autres questions, je suis toujours à votre dispo.